Si tu as déjà eu des idées ou des besoins d'apprentissage, mais que tu n'en as jamais rien fait, ce n'est pas forcément un problème de discipline. Mais j'ai oublié. Bonjour. Assalamu alaikum. Comme d'habitude, j'espère que vous vous portez bien. Un peu de politesse quand même dans ce monde. C'est peut-être ton cerveau qui t'a protégé par le biais de tes propres croyances, de tes propres biais cognitifs, contre ton propre potentiel. Car l'objectif de ton cerveau n'a jamais été de te faire briller, mais plutôt de te protéger, car son objectif premier, c'est de te faire survivre. Pourquoi je vous explique ça ? Se connaître permet de se comprendre. Se comprendre permet de déjouer nos blocages internes qui nous empêchent de passer à l'action. Et lorsque l'on veut apprendre à coudre, il faut forcément passer à l'action, mais aussi enclencher quelque chose de nouveau en nous. Voyons voir, c'est parti pour la suite. Le potentiel, c'est tout ce que tu es capable de devenir, mais que tu n'as pas encore exprimé. C'est une réserve incommensurable de tes capacités, de ton talent en perspective d'une éventuelle évolution, qui existe déjà en toi, mais qui dépend uniquement de ce que tu vas mettre en œuvre, de ton environnement, parce que évidemment sans action, ça ne pourra pas se révéler. Ton potentiel, en fait, c'est pas forcément l'état des lieux de ce que tu fais aujourd'hui. C'est ce que tu serais capable de faire si tu ne te limitais plus. Et forcément, ton potentiel est directement lié à ton estime de toi-même, ta confiance en toi, et à tes croyances, ce que l'on peut aussi appeler tes biais cognitifs. Petite définition rapide dans cette intro, la confiance en soi, qu'est-ce que c'est ? La confiance en soi, c'est le passage à l'action, c'est cette capacité à passer à l'action. C'est la croyance que tu es capable d'agir et de réussir face à n'importe quel défi. Donc forcément, c'est en lien direct avec ta perception de la réussite. Elle est liée vraiment à l'expérience. Plus tu fais, plus tu construis une confiance en toi. C'est un concept central dans les travaux d'Albert Bandura, qui parle vraiment de sentiment d'efficacité personnelle. La confiance en soi, c'est pas forcément penser que tu vas réussir, et elle est là la nuance où les gens se trompent. C'est vraiment savoir que tu peux essayer. L'estime de toi-même, c'est la valeur que tu vas te donner, peu importe les résultats. C'est la façon dont tu te perçois intérieurement. C'est vraiment en lien direct avec ce que tu penses mériter, ta valeur intrinsèque, ta légitimité, et même ton rapport à toi par rapport à une certaine forme de suffisance. Est-ce que je suis suffisant ? Est-ce que je suis digne ? Donc, contrairement à la confiance qui est en lien direct avec les actions, l'estime de soi-même, elle est vraiment profondément ancrée en toi en fonction de tes croyances, en fonction de ce que tu penses mériter. L'estime de soi, c'est vraiment comment tu te traites, comment tu te parles à l'intérieur de ta tête, qu'il y ait des gens ou non, parce que forcément, c'est à l'intérieur de toi. C'est pas forcément en lien avec un rapport extérieur ou une validation extérieure. C'est vraiment ta propre validation. Les biais cognitifs, ce sont des mécanismes automatiques de ton cerveau qui sont forcément en lien direct avec tes croyances internes, qu'elles soient tournées vers toi ou vers l'extérieur. Et en fonction de comment que ces biais sont biaisés, ça peut potentiellement déformer plus ou moins la réalité. Ils servent clairement à aller plus vite, à raisonner plus vite, à permettre à ton cerveau d'économiser de l'énergie, donc de le ramener à sa fonction première qui est la survie. Là où il faut faire attention, c'est qu'ils peuvent vraiment te faire prendre de mauvaises décisions. Ils ont largement été étudiés par Daniel Kahneman. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les biais cognitifs, ce sont des histoires qu'on se raconte et qui sont plus ou moins vraies en fonction de tes croyances profondes et de ce que tu penses être la vérité. Le lien entre tout ça, c'est quoi ? C'est que si ton estime est basse, tu vas sous-estimer ton potentiel. Et même si tu en as les capacités, ça aura un impact sur ta confiance en toi. Parce que tu vas te briser avant même d'agir, quand bien même c'est quelque chose que tu as peut-être déjà fait moult fois. Et ton cerveau, avec tes biais, va tout faire pour te prouver que tu as raison. Pour te laisser dans ta zone de ce que tu connais et de tes croyances profondes. Et là, la boucle est bouclée, tu ne fais plus rien. Première partie, ton cerveau. Le manque de motivation, c'est vraiment un problème que l'on peut penser primaire, alors qu'en fait, il n'est qu'une résultante. C'est toujours en lien direct avec comment fonctionne ton cerveau. C'est donc un faux problème. Pourquoi ? Parce que d'un côté, tu as ton cœur qui veut créer, qui veut découvrir de nouvelles choses, il veut développer sa curiosité, il veut développer de nouvelles connaissances, il veut développer de nouvelles acquisitions moteurs, physiques, il veut essayer, il veut innover, il est vraiment dans une dynamique d'évolution. Alors que ton cerveau, lui, il a vraiment cette mission de te protéger, d'assurer ta survie. Donc pour ça, on évite le danger et on économise son énergie.
Et on reste dans ce qui est connu. Parce que tout ce qui est inconnu, il y a forcément une phase de non-maîtrise qui forcément fait peur. C'est là que justement rentrent en jeu les biais cognitifs, ceux dont on a parlé dans l'introduction. Ce sont vraiment des raccourcis mentaux qui vont influencer tes décisions et donc tes prises d'action, sans que tu t'en rendes compte, parce que la plupart du temps, c'est un fonctionnement en automatique. Un des plus puissants biais, c'est le biais de négativité. Ton cerveau aura beaucoup plus tendance à se rappeler de tout ce qui est négatif. Ça a été étudié par Paul Rozin. Son principe est simple. Le négatif a plus d'impact sur toi que le positif. Une peur peut bloquer une action, même si concrètement, techniquement, tu en as toutes les capacités. On n'est plus dans le raisonnement, on est vraiment dans l'émotionnel. Que vous en ayez conscience ou non, quand bien même votre cerveau va tout faire pour vous prouver que vous raisonnez d'une manière pratico-pratique, logico-logique. C'est tout le principe d'un biais, c'est que votre cerveau va vous trouver tout ce qui est en cohérence avec vos croyances. Pourquoi ? Parce que ton cerveau retient beaucoup plus facilement ce que tu fais mal que ce que tu fais bien. Si en plus de ça, il a des preuves par l'environnement, des personnes qui lui ont répété constamment « t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça », la boucle est bouclée. Le biais de confirmation, votre cerveau fera toujours tout pour vous prouver que vous avez raison. Tout est orchestré, votre attention et votre focus sera sur ce qui est en cohérence avec vos pensées profondes, donc votre estime de vous-même. Si vous avez cette croyance profonde que vous ne méritez pas d'être à la hauteur, par exemple, dans vos apprentissages, parce que vous avez cette croyance profonde que vous ne méritez pas de terminer quelque chose et d'être fier de vous, votre cerveau se rappellera et vous mettra tout le temps dans la tête tout ce qui a été en œuvre dans votre vie passée pour confirmer cette croyance. Et si maintenant vous passez quand même à l'action, au moment où vous passez à l'action, votre cerveau ne sera focus que sur les micro-erreurs ou erreurs qui font simplement partie du chemin, qui prouvent cette croyance. Tu mérites pas d'aller jusqu'au bout, regarde, t'es claqué au sol, même au sous-sol, t'as même pas réussi à faire ça, t'as même pas réussi à t'organiser, t'es pas dans les temps, t'aurais dû le faire hier, mais toi tu le fais qu'aujourd'hui. Alors que tout ça, c'est juste des aléas. Des fois, c'est même pas considéré comme un obstacle d'une personne extérieure quand elle va le juger, mais votre cerveau va le voir comme un obstacle et va même pas seulement le voir comme un obstacle, il va le voir comme une preuve que vous ne méritez pas d'aller jusqu'au bout parce que vous n'êtes pas digne, vous ne méritez pas d'aller jusqu'au bout de ce que vous débutez. Soit parce que vous vous trouvez nul, parce que votre croyance profonde, c'est peut-être de ne pas mériter le bonheur. Vous voyez, ça peut vraiment être des choses très profondes. Il faut vraiment comprendre que ton cerveau cherche toujours à avoir raison. Tes croyances profondes, il va toujours chercher à te prouver que c'est la vérité. Il n'est pas là pour te reprogrammer, il n'est pas là pour t'encenser, il est juste là, lui c'est un outil, il est juste là pour mettre en œuvre ce que tu crois déjà. Et c'est pour ça qu'en fait, ces deux biais sont en lien direct avec ce qu'on appelle de nos jours le syndrome de l'imposteur. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de dynamique entre les deux qui vont te faire croire en fait que tu n'es pas légitime. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce syndrome est assez décrié sur le plan cognitif par beaucoup de personnes, parce que c'est un doute de ta légitimité sur tes compétences. Quand bien même potentiellement tu peux être surdiplômé ou tu peux avoir fait déjà tout un tas de choses, tu ne resteras focus que sur ce qui n'a pas été bon, que sur les détails que même potentiellement des personnes ne verront même pas. Mais on en revient à ta perception. Ta perception construit ta réalité. Surtout si ces deux biais sont très renforcés en toi, ça va forcément taper sur ton estime. Donc on aura beau te faire 20 000 compliments, ton cerveau restera sur la seule parole négative qu'on t'a dite. On sera vraiment dans des croyances profondes du type « tu n'es pas assez qualifié », tu vas être démasqué parce que de toute façon t'es un gros fake. Il y a vraiment tout un rapport à la légitimité et à la permission. Tu attends une permission qui vient de l'extérieur, sauf qu'on sait très bien que personne te donne la permission de quoi que ce soit dans l'absolu, surtout quand il s'agit d'entreprendre des choses pour toi. C'est à toi de te donner la permission. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est pourquoi c'est décrié, ce n'est pas une réalité fixe. C'est comme une étiquette, une auto-étiquette qu'on se donne et qu'on porte en fait. Comme si d'un côté il y avait les personnes légitimes et de l'autre les personnes qui ne le sont pas. Et comme si il y avait des gens qui l'étaient par nature, par essence, donc elles le sont vraiment. Mais moi j'en fais pas partie. C'est pas une question d'identité profonde, c'est une question de perception. Et cette perception, elle est quoi ? Elle est intrinsèque. Et en fait cette perception est vraiment une mécanique en lien direct avec nos biais cognitifs internes, même si on n'en a pas conscience.
Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de personnes vont vous expliquer que ce syndrome de l'imposteur, c'est du bullshit, parce que c'est lié à l'estime, mais c'est aussi lié à la confiance. Donc c'est quelque chose qui se reprogramme, parce que c'est en fait, si votre croyance profonde, c'est que vous n'êtes pas légitime au bonheur, ça aura des conséquences sur tout ce qui peut vous pousser au bonheur. Quitte à être dans un déni et une ignorance complète de tout ce qui le contredit factuellement. Il y a une carence en auto-validation qui a forcément un impact sur la souveraineté d'esprit et la souveraineté d'action. Ce concept est assez récent. Il a été introduit en 1978 par Pauline Clance et Suzanne Imes, qui parlaient à l'origine d'un phénomène et non d'un trouble clinique. Parce que quand on parle de syndrome, ça a cet aspect comme ça clinique, comme si c'était quelque chose qu'il fallait soigner à limite de l'ordre d'un trouble. Alors qu'un biais cognitif, on n'est pas dans ça. Un biais cognitif, ça se programme, ça se déprogramme et ça se reprogramme. Et en fait, comme il a été popularisé, forcément, il a été vulgarisé. Typique de l'être humain, à tort ou à raison, de manière plus ou moins excessive. Et en fait, dans le neurodéveloppement, il est critiqué parce que ça a vraiment tendance à individualiser et avoir un rapport biaisé par rapport aux facteurs extérieurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de ressenti peut vraiment être généré aussi potentiellement par la pression sociale, ça peut être les normes de réussite, ça peut être un manque de représentativité, ça peut être un environnement exigeant, c'est-à-dire qu'on a évolué dans un environnement exigeant qui nous a rendu comme ça, c'est-à-dire que potentiellement il y avait un micro biais présent, voilà, dans la personnalité intrinsèque de la personne, mais comme elle a grandi dans un environnement très 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 exigeant, ce sera renforcé par ça parce que potentiellement sa mère ou son père, ou la personne en tout cas qui était sa référente émotionnelle, lui aura répété tout le temps « mais tu mérites pas, mais t'es nul, mais tu te prends pour qui ?» etc. etc. Si vous avez été un enfant qui était dans un environnement, par exemple, populaire, en vous disant « mais toi tu viens de là, sors pas de ta case, nous on est d'ici, par exemple, on vient d'un quartier, on vient d'une cité, nous notre place elle est ici, elle a jamais été là-bas, puis les riches ils sont comme ça, il y a une espèce de fracture, et en fait ça va renforcer vos croyances, et ça va développer des biais cognitifs. Et on néglige complètement cet aspect extérieur et conditionnement. Ce qui, forcément, renforce l'effet syndrome, comme si la personne était née comme ça, comme si c'était une forme de neuroatypie. Alors, je dis pas que tous les gens qui parlent de syndrome de l'imposteur vont dans cet excès-là, mais c'est bien pour remettre en cause cet effet fatalité qui n'est pas réel, que ce syndrome, en tant que tel par rapport au mot syndrome, est remis en cause par certains. Quand bien même, après, il y a un moment où l'environnement, et c'est là où vient le problème quand on est adulte, là c'est parce que je m'adresse à des adultes, on n'a plus besoin de l'environnement. La preuve, c'est-à-dire que quand on était enfant, il y avait ça, mais maintenant que vous êtes adulte, il n'y a plus vos parents derrière vous pour vous dire c'est ça, la réalité, t'es comme ça. Ça y est, c'est bon, vous êtes en automatique, vous fonctionnez comme ça. Vous n'avez plus besoin de personne. Il n'y a même plus besoin de l'environnement. Il n'y a même plus besoin de l'entourage, parce que c'est ancré en vous. Et c'est là que justement, on remet l'adulte au centre et on le remet en pleine puissance vis-à-vis de lui-même, donc il peut se déprogrammer et il peut se reprogrammer. Et quand on parle de syndrome, on perd cet aspect de base dans justement cette reprogrammation qui a vraiment un impact assez puissant quand la personne comprend que de base, ça vient pas de lui. Et c'est là tout le problème et tout le sujet en fait de ce syndrome de l'imposteur, de est-ce que c'est du bullshit ou pas. Donc le fait de comprendre que les origines peuvent être plus larges, ça peut vraiment aider à prendre de la distance et à briser ça en un claquement de secondes à partir du moment où on en prend conscience. Donc changer de regard sur ce phénomène peut vraiment être libérateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on comprend que ces pensées et ces schémas de pensée sont juste le résultat de biais cognitifs, peu importe l'origine, si après les personnes veulent aller jusqu'au bout dans le comprendre le pourquoi du comment que ça se fait, grand bien leur face. Moi-même, je l'ai fait, c'est très libérateur. Mais de comprendre que c'est le résultat de biais cognitifs et non de faits objectifs, et que ce n'est pas une fin en soi. Et que c'est pas forcément de l'ordre du syndrome comme s'il fallait un médicament. Non, encore une fois, je répète, on se déprogramme, on se reprogramme. Et c'est pourquoi, justement, on en vient au biais du statu quo. Il faut vraiment comprendre que les biais fonctionnent et ont des schémas intra- et interdépendants. Comme le biais du statu quo, qui peut vraiment avoir un renforcement avec les autres. Le biais du statu quo, c'est quoi ? Tu préfères largement rester dans ce que tu connais, même si ça te convient plus, quand bien même tu aspires à autre chose. Admettons,
tu es dans une situation précaire et tu aspires à devenir riche, un peu comme tout le monde, on espère tous devenir riche, mais est-ce que tout le monde fait réellement les causes? Est-ce que tout le monde se pose la question de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour développer mon intelligence financière? Est-ce qu'il n'y a pas des dépenses qui font que je suis clairement dans l'immédiateté et je suis pas du tout dans une construction du futur? Et est-ce que je suis prêt à prendre les risques qu'il faut? Vous voyez, on est dans une espèce de fatalité qu'on s'invente nous-mêmes parce qu'on veut rester dans ce qu'on connaît, dans ce dans quoi on nous a mis depuis qu'on est petit. Ça, c'est l'impuissance apprise. Donc du coup, comme c'est du changement, c'est de l'inconnu, le cerveau va pas aimer parce que ça va lui faire peur, donc on bloque. Et on reste au statut dans lequel on est, entouré de personnes qui sont potentiellement dans le même statut et qui peut-être même elles-mêmes aussi veulent qu'on reste dans ce statut-là. Et là, la boucle est bouclée. Ton cerveau va préférer rester dans une situation qui le met mal, mais qui est connu et qu'il maîtrise. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le contrôle, plutôt qu'une situation qui est meilleure, mais qui va le mettre dans un inconfort, parce qu'il ne connaît pas, donc il ne va plus contrôler. Donc c'est du danger. Donc, on ne fait rien. Et on va trouver toutes les preuves possibles et imaginables pour rester dans ce statu quo. Une dynamique avec un autre biais qui est le biais de procrastination. C'est vraiment la guerre entre le présent et le futur. Même si on parle de futur proche, quasi immédiat. Tu seras vraiment dans tout ce qui est instantané. Mais des fois, pour certains profils, ça va même au-delà de ça. C'est pas juste que, je préfère regarder Netflix que de faire un effort. Non. En fonction des schémas, ça peut être encore plus profond que ça parce qu'on en revient à quoi ? À qu'est-ce que tu mérites ? Et c'est pourquoi tu vas à chaque fois t'inventer des histoires de « Ah mais je suis pas prête. Ah mais non, mais en fait, ça va pas parce que c'est pas exactement au millimètre comme je voulais. Donc autant rien faire parce que de toute façon, je sais pas faire. » Mais tout ça, ça se fait en un claquement de secondes dans votre tête, d'accord ? Et ça fait qu'en fait, vous allez vraiment être dans cette croyance que vous ne méritez pas, par exemple, d'être à jour dans vos papiers. Vous ne méritez pas de vous sentir bien dans votre corps. Donc, par exemple, de faire du sport, de prendre ce rendez-vous chez le dentiste. Vous voyez ? Et ça va créer en vous une espèce de crispation. Et on passe par l'action. Et du coup, d'un point de vue extérieur, on va dire « Mais toi, tu procrastines, t'es un fainéant ». Mais c'est encore une fois en lien direct avec vos croyances profondes. Et forcément, votre biais cognitif de procrastination va renforcer vos actions en fonction de ces croyances. Pourquoi ? Parce que le simple but de ce biais-là, c'est de te faire oublier ce que tu as envie de devenir. C'est d'être dans l'immédiat. Plus ton cerveau va réussir à te détourner de ton objectif long terme et de te remettre dans une espèce d'immédiateté, quand bien même elle est destructrice, plus tu vas t'éloigner de ce qui va te faire changer de position, d'avis, de statut, parce que tu seras de nouveau dans cette immédiateté un petit peu réductrice, vous voyez ? Donc, tu vas finir à force par oublier ce que tu as envie d'être, cette meilleure version de toi-même. Vous voyez un peu la logique ou pas ? Donc, comprenez vraiment que si ces mécanismes sont réellement compris, appris et appliqués à nous-mêmes, ça peut vraiment changer toute notre perception et ils peuvent être complètement déconstruits. Comme cette sensation d'imposture, en fait, elle n'est pas réellement le reflet de ce que l'on est. C'est que une posture mentale, c'est que un schéma que si maintenant il est dessiné dans notre tête, ça tient qu'à nous de prendre une gomme et de le gommer et de redessiner un autre schéma. Où on se dit, je mérite, je suis capable. Par exemple, je suis légitime. Et là, justement, on en vient à un autre biais qui existe, qui est le biais d'auto-sabotage. En fait, inconsciemment, tu vas adopter des comportements qui sont en cohérence avec ce qu'il ne faut surtout pas que tu deviennes. C'est pourquoi, des fois, on voit qu'il y a une espèce de dissonance entre des gens qui ont des grands discours la veille au soir et le lendemain matin, quand ils se lèvent, par exemple, ils vont sortir cette bière de leur frigo, se mettre de nouveau à manger de la malbouffe, pas réaliser leur sport, pas méditer s'ils sont dans un besoin de méditer parce que du coup ils sont dans un marasme, peu importe. C'est de l'auto-sabotage. Pourquoi ? Parce que le but de ton cerveau, c'est d'adopter des comportements qui vont affirmer, confirmer et voire même enfermer tes peurs. Faut surtout pas dépasser ses peurs, donc on adopte des comportements qui nous laissent dans cette croyance et dans ces peurs profondes. Et c'est là que justement,
tu vas abandonner, repousser, ne pas terminer, etc. Et c'est pour ça que je vous dis que tous ces biais ont vraiment une dynamique intra- et interconnectée. Parce que le but, encore une fois, c'est toujours d'avoir cette cohérence entre ce que tu crois, ce que tu es et ce que tu fais. On va avoir des schémas de pensée, comme par exemple l'effet loop, qu'on peut aussi appeler catastrophisation, qui va tout le temps être dans une espèce d'angoisse, d'anxiété, de se préparer au pire, en fait, et d'anticiper les résultats, les conséquences, mais d'une manière complètement catastrophique et démesurée. En amplifiant les risques, en amplifiant les conséquences potentiellement désastreuses qui vont pouvoir se concrétiser, en ayant vraiment des logiques et des cheminements de suite d'idées, quoi. Enfin vraiment des cheminements d'idées, mais complètement tirés par les cheveux et qui vont potentiellement être même assez simpliste par moment en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, je sais pas moi, vous voulez créer des vidéos, contenu sur les réseaux sociaux. Ben, en fait, votre catastrophisation, ça va être de forcément penser que tout le monde va vous juger en mal, que personne ne sera jamais d'accord avec ce que vous dites, que de toute façon, vous n'êtes même pas capable d'aligner deux phrases comme si vous étiez un enfant qui apprenait à parler. Or que la première fois qu'on se retrouve devant une caméra, c'est normal qu'on est un petit peu beubeux, on sait pas trop quoi dire, on perd vite ses moyens, on perd ses phrases, c'est normal. C'est pas parce que vous êtes bête ou parce que... Non, c'est un exercice. Ça se travaille, ça s'apprend, ça se développe. Vous êtes vraiment dans une catastrophisation et dans une espèce de cristallisation de la première action comme si c'était une fin en soi. Donc, ça reste, encore une fois, une position en lien avec vos apprentissages et votre développement qui est très biaisée, avec une rigueur et un besoin et une exigence comme ça, complètement démesuré, qui fait que lorsque ce n'est pas exactement comme vous le souhaitez, boum, on bascule dans le fait que c'est une catastrophe et que vous ne méritez pas et que de toute façon vous êtes nul, vous comprenez rien, une fois ça suffit, arrête de continuer, c'est pas la peine. De toute façon la prochaine fois ce sera pire. Non, plus on fait, plus on s'améliore. Et c'est là que vous voyez aussi la dynamique, encore une fois comme je vous ai dit, avec la confiance. Et comment on peut capter que tout est relié, mais en même temps, dans votre esprit, vous pouvez être capable de faire ces distinctions pour justement réussir à vous canaliser. Pourquoi ? Parce que quand votre esprit part dans tous les sens et que on reste dans le cadre de l'exemple que j'ai donné, vous faites une première fois, c'est une catastrophe. Moi, vous allez voir mes premières vidéos YouTube. C'est pas les vidéos de l'année. D'accord ? Mais je les enlève pas parce qu'elles sont un rappel pour moi. Parce que moi, j'ai beaucoup tendance à oublier d'où je viens et à me dire, ouais, mais elles restent toujours nulles, mes vidéos. Ouais, mais elles sont toujours mieux qu'au début. Même si c'est pas exactement ce que je souhaiterais encore. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui fais et que faire des vidéos, du montage, tout ça, je me suis améliorée au fil de temps, mais c'est clairement pas mon métier. Je veux dire, moi, il y a tout un tas de choses que je connais pas, des outils que je découvre encore il y a peu, etc. Donc, ça ne reste pas mon métier. Évidemment qu'on peut faire beaucoup mieux que ce que je fais, parce que c'est quelque chose que je fais en plus sur mon temps. Quand je me canalise et que je me raisonne, je me dis, ok, il me manque de la confiance, parce que justement, c'est pas quelque chose que je maîtrise et que je fais. Maintenant, ça va de mieux en mieux, parce que voilà, ça fait quand même maintenant plusieurs années que je cherche à comprendre comment ça fonctionne, à faire, et que je fais, et que je poste malgré tout, ben forcément, je m'améliore. Donc, c'est en lien direct avec ce que je veux. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé cette croyance de, ouais, mais qu'est-ce que tu mérites ? Si tu as envie de développer une communauté, ça passera par les vidéos. Donc forcément, passe à l'action, même si c'est nul en fait. Avec le temps, tu t'amélioreras. Et ta confiance, elle va se bâtir et elle va s'améliorer. Et c'est normal, c'est le chemin. Donc quand je vous dis que le fait de comprendre justement toutes ces dynamiques entre la confiance, l'estime, le potentiel, mais aussi nos croyances de qu'est-ce qu'on mérite, de qu'est-ce qu'on construit réellement dans notre esprit, qui va forcément avoir un impact sur notre souveraineté d'esprit, mais aussi notre souveraineté d'action. En fait, il faut savoir s'équilibrer et se jauger en fonction de nous-mêmes, en fonction de qu'est-ce qu'on a en face de nous, et d'appuyer et de raisonner par ce qui est réellement factuel. J'ai loupé, ces vidéos sont nulles, c'est normal. C'est normal. Je débute, je panique, je suis devant une caméra, je sais même pas quoi dire. Ben, je vais continuer, je vais m'améliorer en fait. Et ma confiance va se construire en faisant. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce que là, je me suis calée sur mon estime en me disant « qu'est-ce que je mérite ?» Alors que par moment, si c'est
la confiance qui est bonne, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous maîtrisez, vous êtes déjà passé à l'action plusieurs fois, mais en fait, ce qui vous bloque, c'est pas votre confiance, parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez, vous savez faire. En l'occurrence, quelqu'un qui, à contrario de moi, sait faire du montage, sait faire des super belles vidéos, vraiment, la personne, elle gère, d'accord ? Mais elle ne passe pas à l'action parce que justement, elle est dans une espèce de perfectionnisme, d'auto-sabotage, parce qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle se dit « Non, mais c'est nul, mais c'est pas assez, mais c'est pas ça !» et elle publie jamais, en fait. Et elle publie à jamais. Ça, c'est un problème d'estime. C'est un problème d'estime qui peut être en lien avec le biais de statu quo, avec le biais d'auto-sabotage. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le biais de négativité, peu importe, chacun après fait sa petite tambouille, même sans forcément caler dans tel ou tel type de biais, mais vous comprenez en fait là d'où ça vient profondément, et bam, du coup, on recadre l'estime. Quitte à l'écrire en gros sur votre mur, je mérite de réussir sur les réseaux. J'ai ma place, j'ai le droit de parler, mais même si ma vidéo fait 3 vues, c'est pas grave. C'est pas grave. Et de se replacer au centre, ouais, mais moi, je m'auto-valide. Moi, ça me fait kiffer d'avoir fait ça. Et plutôt que de passer mon temps à regarder une série qui va rien changer spécialement à ma vie, je préfère faire cette chose-là qui, moi, me construit en tant que personne, qui développe mon esprit, qui développe mes compétences, mes qualités, etc., etc. Et ça, en fait, c'est en lien direct avec le biais d'ancrage. On reste que sur notre première impression. La première chose qu'on a fait en lien avec notre objectif. Si par malheur elle a loupé, l'ancrage il est pas bon, parce que du coup on n'a pas une bonne perception de nous-mêmes et de ce qu'on fait, hop, ça a floppé, c'est nul, c'est pas la peine de continuer. En fait, c'est comme si un moment dans votre vie, alors que peut-être que vous avez déjà 20 ans, 30, 40, ça y est, pouf, ça balaye d'un revers de main tout le reste de votre vie, toute votre validation. Et on s'enferme et on se limite et on se minimise que sur un seul moment. C'est pour ça que c'est une question de perception. Et que la différence entre les gens, c'est quoi ? C'est ceux qui ont la perception normale de se dire c'est normal, c'est la première fois, je continue, ils ont un ancrage fort. Ceux qui l'ont pas, ah non, ils réduisent tout leur potentiel à une première fois. Comprenez ? La folie. Donc voilà, il faut vraiment comprendre en fait que le problème c'est pas qu'un seul biais, c'est que la plupart du temps ça travaille ensemble. Et même si par moment vous n'êtes pas capable de faire la cohérence, la logique entre eux tous, c'est juste de comprendre réellement qu'est-ce que ça active en vous et pourquoi votre activation elle est contre-productive vis-à-vis de vous-même. Il y a juste à modifier cette perception et à faire en sorte que votre activation soit un bénéfice pour vous. Et sortir en fait de cette boucle. Je doute, on est dans la négativité. Ton cerveau va chercher des preuves pour te prouver que tu as raison de douter. Donc tu es dans le biais de confirmation. Tu vas te comparer. Donc là, comparaison sociale. Parce qu'en fait, toi, tu vas pas te servir des autres comme un tremplin pour comprendre, pour essayer, pour t'accaparer la chose en t'inspirant quoi, et en y mettant ton identité. Non, tu vas juste regarder les autres pour te comparer et pour te descendre. Et là, du coup, hop, le statu quo va s'enclencher. Tu vas rester à ta place parce qu'en vrai, c'est ce que tu mérites vu que t'es claqué au sol alors que t'as même pas essayé. Et que même si t'as essayé, t'auras pas ce truc, cette estime de toi-même de te dire non mais attends, moi c'est la première fois, là je suis en train de me comparer à une nénette qui fait ça depuis 2 ans. Ou qui même, elle a peut-être une agence derrière elle, elle a une team, il y a quelqu'un qui filme pour elle, il y a quelqu'un qui monte pour elle. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Et là, en fait, on est dans du déraisonnable complet. Et le problème qu'il y a dans ça, c'est que quand on s'enferme là-dedans sans s'auto-analyser, sans chercher à se développer pour en sortir, en fait, on s'imagine avoir raison parce que notre cerveau fera vraiment tout pour vous prouver que vous avez raison. Il sera vraiment dans du logico-logique qui vous fera croire que vous avez réfléchi, alors qu'en fait, c'est du déraisonnable. C'est plus juste des pensées et des croyances comme ça, c'est vraiment, vous avez forgé votre identité autour de ça. Alors qu'en fait, non. C'est là qu'on comprend à quel point ça peut être plus ou moins profond en fonction des personnes. On comprend à quel point l'estime de soi a une place centrale par rapport à tous ces schémas, tous ces fonctionnements. Pourquoi ? Parce que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. C'est ce qu'on pense mériter et ce qu'on pense mettre en œuvre pour incarner et recevoir ce qu'on pense mériter. En fait, l'estime de soi, c'est est-ce que je suis digne ? Vous voyez, c'est l'amont de la confiance en soi, alors que la confiance en soi, c'est est-ce que je suis capable de le mettre en œuvre ? Donc, quand bien même vous avez une confiance en vous, si votre estime, elle est claquée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est comme si vous commencez à monter des murs alors qu'il n'y a pas de fondation, quoi. Ça ne veut pas forcément dire que la maison va s'écrouler, mais c'est que il manque quelque chose. C'est bancal pour que ça puisse, par exemple,
devenir une tour de 1 km. Et c'est bien ça le problème. Et c'est pour ça que des fois, on voit des profils de gens qui ont des compétences incroyables, mais ils ne passent pas à l'action. Et on peut pas résumer ça à juste, ouais, c'est parce qu'il est feignant. Bon, il y a certaines personnes peut-être qui sont dans ce cadre-là, je suis pas en train de dire que... voilà. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est que la plupart du temps, c'est vraiment quelque chose de bien plus profond. Sans estime, tu te sabotes en fait. Parce qu'on a un sentiment d'inefficacité personnelle. Si tu penses que tu peux agir, tu auras plus facilement tendance à agir. Alors que si toi, de base, déjà, tu te dis « non, t'agiras pas ». Tu doutes de toi-même, tu amplifies ce doute, tu te crées des blocages. Mais il faut vraiment comprendre que la base de ce doute et de ce blocage sont en lien direct avec tes croyances et donc avec ton estime de toi-même, de qu'est-ce que tu penses mériter. Et ça, dans votre chemin couture, c'est la même chose. Si vous, de base, ça fait des années que vous avez cette petite voix et que vous passez pas à l'action, c'est que le problème principal, c'est pas tellement votre environnement, c'est pas tellement que, je sais pas moi... vous avez des enfants, vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas de machine. Tout ça, c'est que des choses qui peuvent se régler en fait. Vous avez des impératifs dans la journée, il faut faire en sorte de comprendre où est-ce que vous pouvez le faire. C'est juste de l'organisation. C'est que de la logistique. Mais par contre, si depuis tout ce temps, vous ne passez pas à l'action, parce qu'après, combien il y a de personnes après qui me disent « Ah, mais maintenant les enfants sont partis, je ne le fais toujours pas ». Ça prouve bien que le problème a toujours été que dans ta tête. Ça n'a jamais été l'environnement. Parce que l'environnement, par exemple, le prétexte des enfants, si on reste là-dessus, ça dure qu'un temps, que les enfants ils sont petits et qu'ils sont ultra dépendants et que, en tant que maman, on est esclave de nos enfants. C'est une réalité, il faut l'accepter, d'accord ? Mais ça ne dure pas. Il y a bien un moment où l'enfant va devenir autonome. Pourquoi, quand il devient autonome, tu ne te libères pas du temps ? Pourquoi, quand maintenant tous tes enfants, par exemple, vont à l'école le matin et l'après-midi, tu passes pas à l'action ? C'est que le problème, ça n'a jamais été les enfants. Ces croyances, comme on a pu l'expliquer tout depuis le début de cette vidéo, ça agit comme des filtres photos. Comme là, par exemple, on se met devant notre vidéo TikTok ou que sais-je, et on va mettre un filtre. Ça va modifier nos yeux, ça va modifier notre grain de peau, ça va modifier peut-être même la couleur de nos yeux. Et en fait, ça modifie votre réalité, parce que quand vous allez regarder cette vidéo, vous allez vous dire « Waouh, je suis trop fraîche et tout », mais c'est pas toi. Ce n'est pas toi. Il faut vraiment comprendre que vos pensées, vos croyances profondes qui sont directement liées donc à vos biais cognitifs, comme vous avez pu le comprendre jusqu'à maintenant, sont comme ces filtres quand vous prenez ces photos ou que vous capturez des vidéos. Ça modifie complètement votre réalité, mais cette réalité n'est que modifiée sur votre téléphone. C'est pas une vraie réalité. D'accord ? Quand bien même vous pouvez potentiellement le poster sur les réseaux sociaux et faire croire aux autres que c'est ce que vous êtes. Mais en vrai de vrai, c'est pas ce que vous êtes. Ça, c'est tout ce que je vous ai expliqué, c'est la même chose. Certaines personnes ont ce besoin de comprendre et de savoir comment sont nées ces croyances. Mais encore une fois, si vous en ressentez pas le besoin, ne le faites pas. Mais ça peut vous aider. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des moments où on va se rendre compte que, oui, il y a des choses qui m'appartiennent, c'est-à-dire que c'est moi qui me suis construit comme ça, c'est moi qui a fait le choix à un moment T de ma vie de le mettre au centre de mon identité. Moi, par exemple, je sais qu'il y a certains biais cognitifs que j'avais, qui étaient en lien direct donc avec mes croyances, qui ne m'appartenait absolument pas. J'ai été conditionnée à penser comme ça. Et là, d'un coup, ça nous remet au centre et j'ai pu faire sauter ça très facilement. Est-ce que c'est pour autant que ça m'a permis de ne plus du tout être dur envers moi-même ? Non, parce qu'il m'a fallu du temps pour réellement intégrer ça. Mais ça m'a aidé pour avoir un premier impact, d'accord ? Et pour avoir vraiment une conséquence sur moi. Parce que le fait d'avoir pris conscience de ça, ça m'a permis dans un premier temps, pas de basculer dans une espèce de positivité vis-à-vis de moi complètement démesurée. Non, mais au moins d'être neutre vis-à-vis de moi-même. Et rien que ça a changé ma vie. Donc encore une fois, le fait de comprendre comment elles sont nées, ça peut vous aider. Parce que le but, c'est vraiment de briser ce cercle en fait. Ce cercle vicieux vis-à-vis de vous-même qui est croyance, inaction, frustration, confirmation de la croyance. Mais la boucle est bouclée. Et quand dans votre schéma couture, vous voyez que vous avez un problème par rapport à ce passage à l'action, vraiment faites ce travail de réelle compréhension du
Pourquoi vous passez pas à l'action? Et soyez sincères, parce qu'en fait, toute cette compréhension-là vis-à-vis de vous-même va vous demander une certaine forme de sincérité, quitte à ce que vous ressentiez ça comme une grosse patate dans vos dents. Parce que quand on fait ce travail-là, on se rend compte à quel point, en fait, on est dans un espèce de déni vis-à-vis de nous-mêmes et des fois même vis-à-vis de nos parents en minimisant les actions ou les paroles qu'ils ont pu avoir auprès de nous. Donc il faut vraiment comprendre que quand il y a une répétition, quand c'est devenu un réel mécanisme et que dans votre vie, quand vous faites ce travail, vous vous rendez compte qu'en fait vous êtes comme ça vis-à-vis de la gestion de votre foyer, vis-à-vis de la gestion de vos études, vis-à-vis de la gestion et de votre rapport à la famille, à par exemple toujours faire passer les autres avant vous. D'accord? Parce que vous imaginez que votre valeur ne dépend que de ça et de ce rapport qu'ont les autres à vous et de ce qu'ils disent de vous. Comme si vous, le fait que vous preniez du temps pour vous ou que vous disiez « Non mais moi, t'inquiète pas, je sais que je suis quelqu'un de comme ça, j'ai pas besoin que tu me le dises, je m'auto-valide. » Bah, en fait, c'est comme si ça n'existe pas. C'est non, il faut que ça passe que par les autres. Tout ça, ça vous en dit long sur vous. Et ça vous en dit long sur vos croyances. Donc, encore une fois, c'est pourquoi ça a un lien direct avec votre passage à l'action. Dans votre couture, si vous maintenant, vous êtes que biaisé en mode people pleaser et que votre validation et votre bien-être ne passe que par le fait de servir les autres, et forcément vous n'allez pas vous servir vous-même et vous allez vous bloquer dans tout ce qui ne vous concerne que vous-même. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit par moment justement de se dire je mérite d'avoir du temps pour moi, je mérite de faire des choses qui ne me servent qu'à moi? Sachant qu'en plus la couture c'est même pas vrai parce qu'à un moment ou à un autre vous serez forcément bénéfique pour votre famille, c'est une évidence. Pour vous prouver que même là quand je parle des fois à des personnes et que je leur fais prendre conscience de ça, bizarrement quand elles ont ce biais-là, d'un coup elles arrivent à passer à l'action pour la couture. Et c'est là que je me dis waouh, quand je mets les autres dans le panier, elles arrivent à se donner les moyens. Mais quand je reste que focus sur elle en lui disant ça te fera du bien, ça peut t'aider à sortir de ton marasme, ça peut là, il n'y a pas de passage à l'action, ça tilte pas dans sa tête. Donc quand je vous dis que ça en dit long sur vous, ça en dit long sur vous. Donc quand vous avez quelque chose dans la tête, parce que des fois il y a des personnes, elles viennent vers moi, ça fait des années qu'elles ont envie de coudre, et qu'en fait moi en très peu de temps j'arrive à analyser qui, quoi, où, quand, comment, en fait le seul problème que t'as c'est dans ta tête. Il est nulle part ailleurs. Tout le reste, c'est quelque chose que tu t'inventes parce que tu veux te donner raison. Et en fait, une fois qu'on comprend tout ça, on comprend réellement à quel point le vrai travail, c'est pas de te forcer, même si par moment, évidemment, il faut un petit peu se forcer à passer à l'action, c'est vraiment de te reprogrammer. Puis après, d'avoir les bases, le terreau fertile pour pouvoir semer des graines et donc passer à l'action et récolter des résultats. Quand bien même, encore une fois, on se rappelle, l'estime de soi, il faut décorréler notre valeur de nos résultats. Donc concrètement, notre cerveau, il faut comprendre qu'il est malléable. Ça s'appelle la neuroplasticité. On peut constamment créer sans cesse de nouvelles connexions et donc de nouvelles croyances. Et ça passe par, dans un premier temps, analyser vos pensées. Vraiment, prenez le temps pendant 2-3 jours d'être juste un observateur de vous-même, un observateur de vos pensées, de comment que vous vous parlez, de comment que vous réfléchissez, de à quel point les autres ont un impact sur vous ou non, le rapport aux autres, le rapport à leur validation, etc. Notez tout. Puis après, soyez comme un enquêteur vis-à-vis de vous-même. Prenez vraiment ce recul de vous lire et de vous rendre compte, par exemple, combien de fois par jour vous vous répétez à vous-même que vous êtes stupide. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être observateur de tout et tout noter. Tout ce rapport que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et des fois, en fait, on va vite se rendre compte que, par exemple, quand on a des conflits avec nos enfants, par exemple, on va toujours avoir ce rapport complètement biaisé de croire que c'est de notre faute et qu'en fait, mais moi, pourquoi j'ai pas une belle vie et pourquoi je suis pas heureuse et pourquoi moi, j'ai pas comme les autres, pourquoi tout... Et vous voyez, on tombe très vite dans l'analyse de dire « Ah ouais, non mais en fait, moi je suis un Calimero, je crois toujours que je suis la seule à vivre ce genre de choses, par exemple. » Vous voyez, notez tout vos pensées, analysez-les et dans un premier temps, essayez de rester neutre vis-à-vis de vous-même. À chaque fois que vous avez une pensée, après il faut passer à l'action, et à chaque fois que vous avez une pensée mauvaise vis-à-vis de vous-même, déjà vous interdire par exemple de vous dire que vous êtes bête. Rendez-vous compte que la plupart du temps on se parle à nous-mêmes comme on s'interdit de parler aux autres. Pourquoi est-ce que les autres, on n'a pas le droit de leur parler comme ça? Parce que c'est une question de respect, c'est une question de bienséance, c'est une question de bon comportement. Vis-à-vis de nous-mêmes, on n'a pas cette bienséance. C'est paradoxal. Donc, empêchez-vous de vous parler mal.
Dans un premier temps, restez neutre. Bon, ma lumière m'a lâché entre-temps, on va faire comme si rien ne s'était passé à l'arrière. Encore une fois, vous voyez qu'une question de perception. Est-ce que c'est réellement important? Non, je continue ma vidéo. Oh, brise ses biais, j'aurais préféré qu'elle soit là parce que je trouve que ça fait plus joli. Mais encore une fois, c'est qu'une question de perception. L'important, est-ce que ce n'est pas le fond? Est-ce que c'est ça ce qui va m'empêcher de passer à l'action? Non, parce que dorénavant, je ne réfléchis plus comme avant. Donc, je vais continuer cette vidéo malgré cet incident technique. Comprenez bien à quel point votre cerveau est malléable et que pour qu'il y ait une cohérence avec votre estime de vous-même, il faut aussi qu'il y ait du passage à l'action. Donc, il faut que vous créez vous-même des victoires avec des choses simples, sans forcément passer par des grosses choses qui sont insurmontables. On ne vous demande pas de changer du jour au lendemain. L'important, c'est un petit caillou, un petit caillou, un petit caillou, tous les jours, jusqu'à créer votre propre montagne. Et c'est à vous de définir quand est-ce qu'elle sera bien pour vous. Voilà, c'est très personnel. Détachez-vous de tous ces carcans sociaux, de toute cette pression et connectez-vous à ce que vous voulez réellement et de qu'est-ce qui est réellement important pour vous. Développez votre auto-validation et ça passera forcément par, encore une fois, la déconstruction des croyances pour en remettre des bonnes, qui aura forcément un impact sur vos biais cognitifs, mais aussi d'avoir cette confiance, donc le passage à l'action pour renforcer ces croyances et pour les implémenter profondément en vous pour qu'il y ait des preuves dans votre cerveau, pour que vos biais cognitifs soient pour vous et non contre vous. Faites-vous des rapports comme ça journaliers de choses qui vous ont satisfait, sur lesquelles vous êtes satisfait de vous. Et pas forcément comme mode résultat, ça peut être juste, voilà, j'ai réussi à ne pas me parler mal aujourd'hui dans ma tête, par exemple. Mais et fixez-vous des petits objectifs atteignables. Et quand je dis petits, c'est qu'une question de perception. Vous, c'est ce qu'il vous faut pour vous permettre d'être meilleur par rapport à la veille. Sortez de la compétition des autres et soyez vous contre vous-même. Et même pas contre vous, pour vous-même. Terminez des petits projets, faites des choses qui vous sont accessibles pour justement enclencher cette reprogrammation et qu'il y ait une forme de complétude, une mise en action et un accomplissement d'action en cohérence. Et tous les jours, faites-vous un petit rapport et soyez-en fiers, pour de vrai. Devenez doux envers vous-même. Devenez votre meilleur ami qui vous soutiendra et qui vous mettra sur un piédestal coûte que coûte de par l'amour qu'il vous porte. Donc faites pareil vis-à-vis de vous-même. Aimez-vous, donnez-vous du soutien et c'est ça ce qui vous permettra de passer d'une personne qui doute à une personne qui crée, d'une personne qui se remet en cause à une personne qui a de la compassion vis-à-vis d'elle-même et qui se dit « Ok, c'est qu'une étape, je vais faire mieux la prochaine fois ». Et c'est là en fait que tout se met en place et que tout se crée. Encore une fois, si vous avez du mal à faire ça vis-à-vis de vous-même, demandez toujours si vous seriez capable de faire ça à votre enfant. Votre enfant a des difficultés. Est-ce que pour l'aider tous les jours, vous allez lui dire que c'est qu'un sombre abruti ou qu'il n'y aura pas des moments comme ça d'aide profonde pour que son estime de lui-même se construise de manière pérenne et sereine? Vis-à-vis de vous-même, faites la même chose. Faites la même chose et vous allez voir que c'est là qu'il va se produire de belles choses et que vous allez réussir à mettre en place des petites victoires qui vont amener des petites victoires et d'autres petites victoires et d'autres grandes. Ça, c'est une perception, c'est très personnel, c'est très propre à chacun. Parce que même le mot petit, c'est réducteur, mais en vrai, c'est plus dans le sens ne vous fixez pas des grosses choses dans un premier temps. D'accord ? Allez-y étape par étape et ça va le faire. Soyez patient vis-à-vis de vous-même, donnez-vous les moyens, reprogrammez-vous. Et vraiment, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la regarder une seconde fois, à prendre des notes. Si le PDF récapitulatif de cette vidéo t'intéresse, envoie-moi un mail, je vais le mettre dans la description et tu auras ton petit PDF récapitulatif. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Passez à l'action, sortez vos machines, apprenez à coudre si c'est votre envie et si c'est autre chose, faites-le aussi. C'est tout pour moi, c'est ciao.